Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ligne de temps des temps de la fin de 2022 à l'éternité. Voici la 12e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. Les passages de la Bible sont tirés, comme toujours, de la version Louis II 1910. Dans la vidéo 11, je vous ai présenté la chronologie des derniers jours. Je l'ai renommé la ligne de temps des temps de la fin de 2022 à l'éternité, pour une plus grande clarté à son utilisation. En ce qui concerne le moment de l'enlèvement de l'Église, la plupart des enfants de Dieu savent qu'il y a plusieurs interprétations des Écritures à ce sujet. Pourtant, si nous connaissons bien le Créateur et sa parole, il n'y a aucune raison qu'il en soit ainsi. Inutile d'avoir une bataille de versets sur la chronologie des événements de la fin des temps pour résoudre ce problème. Il faut juste comprendre la vraie nature de Jésus le Christ et de son Église. En résumé, il faut bien connaître le Christ Jésus, le Fils unique du seul Dieu vivant. Bien connaître Christ nous évitera de se faire dire, comme dans Matthieu 7, versets 22 à 23. Verset 22 nous dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est des paroles que nul d'entre nous ne souhaite de se faire dire. Et cet avertissement est là pour chacune des personnes qui professent servir le Dieu vivant par Jésus, le Christ, le Sauveur. Il est aussi écrit dans Matthieu 25, au verset 12, « Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Au verset 30 de Matthieu 25, il est écrit, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Au verset 45, toujours de Matthieu 25, « Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses en l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et au verset 46 qui suit, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les injustes à la vie éternelle. » Ce sont des avertissements dans le chapitre 25 de Matthieu qui sont donnés par le Seigneur après qu'il ait parlé dans le chapitre 24 des événements des derniers temps. Prenons au sérieux ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Même dans l'Apocalypse 3, verset 16, nous pouvons lire « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est dans la dernière lettre aux églises écrite avant que la description de la colère de Dieu sur l'humanité commence. Quand on comprend que l'Église est le corps du Christ sur terre, Éphésiens 5, 23 nous dit, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Qu'on comprend aussi que Christ a une fois pour toutes déjà subi la colère du Père sur la croix, comme c'est écrit dans Ésaïe 53 au verset 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Passage souvent utilisé pour parler de la guérison divine. Mais c'est vraiment à ce moment-là, sur la croix, que Jésus a pris le châtiment qui était réservé à tout pécheur. Le salaire, la Bible nous dit, est clair que le salaire du péché est la mort. Comme Jésus est mort une fois, et que selon ce qui est écrit dans Hébreux 9, il y a une mort, ensuite vient le jugement. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et c'est
ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaître sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À partir de ce passage, sans se tromper, on peut affirmer, parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Jésus le Christ, homme, est mort sur la croix. Il est ensuite passé en jugement au séjour des morts, pour finalement être reconnu non coupable. Aucun manque d'amour n'a été trouvé dans sa vie. Cela lui permit de ressusciter après 3 jours. Le châtiment qu'il a subi ne lui a pas été utile personnellement et est devenu utilisable pour quiconque met sa foi en lui. L'amour de Dieu exprimé à son plus haut point. Il a pris le châtiment qui nous revenait sur lui. Comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, le Créateur extirpe le manque d'amour de sa création en souffrant lui-même. Alors que le manque d'amour dans sa création le fait déjà souffrir, c'est par la souffrance qu'il extrait le manque d'amour, qu'il extrait la souffrance de sa création. Comme les versets 27 et 28 le disent, une seule fois les hommes meurent et passent en jugement. Il est donc impossible que Christ subisse un jugement une seconde fois. Alors, l'Église, qui est le corps de Christ sur terre, ne peut tout simplement pas subir un autre jugement venant du Père. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que c'est l'agneau immolé qui ouvre les sceaux. Apocalypse 5, versets 6 à 10 nous dit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. On comprend qu'ici, sur le trône, c'est le Père. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, c'est clair qu'on parle de Jésus, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. » Apocalypse 6, verset 1 nous dit aussi « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens. » Les sceaux sont ce qui initie la colère du Père sur l'humanité, qui a rejeté Jésus, qui vient d'être complètement retiré de la terre par l'enlèvement de son Église qui est son corps. On ne peut pas séparer l'Église du corps de Christ. Comme Christ a déjà subi le jugement, son Église qui est son corps n'a pas à subir le jugement de Dieu qui vient sur terre, à partir du moment que les sceaux sont ouverts. En effet, la première phase de la colère de Dieu passe par l'humanité, esclave du péché ou du manque d'amour, manipulée par les esprits rebelles, comme cela s'est produit lors du châtiment de Dieu, exécuté par les Babyloniens sur le peuple juif lors de la destruction du premier temple au temps du prophète Jérémie. En effet, souvent dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu désobéissait, Dieu les corrigeait. La colère de Dieu est exprimée au travers d'autres peuples. Il y a eu les Assyriens, il y a eu les Babyloniens, il y a eu même les Romains en l'an 70. Alors, lorsque Jésus ouvre les premiers sceaux, la colère de Dieu envers l'humanité sur la terre s'exprime par l'humanité, manipulée par les esprits
dans les lieux célestes, comme on a vu dans les vidéos précédentes. C'est seulement à partir du 7e sceau que la colère de Dieu est directement mise en œuvre. Les 6 premiers sceaux ont eu comme résultat le massacre des saints, des tribulations par l'humanité qui agissait sans contrainte sous influence des esprits rebelles, surtout des esprits religieux, qui, dans leur haine envers les humains, ont simplement laissé cours à leur méchanceté. C'est ici l'accomplissement du passage de Thessaloniciens qui décrit les événements devant se produire avant le retour de Jésus sur cette terre et non avant l'enlèvement de l'Église qui est mentionné dans le verset 7 de ce même passage. Passage qui dit 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 7. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et l'adversaire, qui s'élevait au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ce passage est souvent utilisé pour dire « faut que l'abomination, l'adversaire se proclame Dieu dans le temple avant que l'Église soit enlevée. » Alors que, ici, c'est clair que dans 2 Thessaloniciens, il parle des événements qui doivent arriver avant le deuxième retour de Jésus, que tout le monde le verra. Et le verset 7 est clair et dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. » Quand on prend le contexte complet de ce passage-là, il est clair qu'avant le retour de Jésus, il faut que l'abomination vienne, que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu arrive. Il faut que l'apostasie arrive, mais cela va arriver seulement après que celui qui le retient ait disparu. C'est sans équivoque ici, celui qui le retient, c'est le corps de Christ sur terre qui est l'Église. Après les 6 premiers sceaux, où les vierges folles repenties et toute autre personne ayant invoqué le nom du Seigneur Jésus et furent exterminées par les autres humains sous les influences d'esprits rebelles. Après ce moment-là, Dieu prépare la suite de son plan de l'évangélisation du reste de l'humanité par le peuple juif et par les anges, pendant que sa colère sera directement versée sur l'humanité en réponse aux prières de tous les saints et de toutes les époques depuis la création de l'humanité. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. C'est pourquoi qu'on peut lire au tout début du chapitre 8 d'Apocalypse, verset 1 à 6, qu'il dit, parce que dans le chapitre 7, il y a les 144 000 Juifs, 12 000 de chacune des tribus, telles que mentionnées dans ce passage-là, qui sont scellés. Et puis il y a des anges qui sont préparés à répandre l'Évangile éternel. On le voit dans l'Apocalypse. Au début du chapitre 8, juste avant l'ouverture du 7e sceau, on peut lire Apocalypse 8, versets 1 à 6. « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. Or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui y a devant le trône. On a vu dans le passage précédent. OK, chapitre verset 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Si on revient à Apocalypse 8, au verset 3, il est écrit « Un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints. »
Fait que ces parfums-là qui viennent, c'est probablement de la foule qui a été exterminée qu'on voit à la fin du chapitre 7 d'Apocalypse. Avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums, donc des prières des saints, monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Il prit l'ascensoir et le remplit du feu de l'autel qui vient directement de l'autel de Dieu et le jeta sur terre. Et il y a eu des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. À partir des trompettes, on voit que c'est vraiment des cataclysmes extraordinaires venant directement de Dieu, opérés par les anges. C'est vraiment... C'est plus la colère de Dieu envers les hommes qui passe à travers les hommes envers les hommes. Il y a un passage qui dit, dans la parole de Dieu, qui dit que dans les derniers jours, les gens vont tuer des gens, puis ils vont penser servir Dieu. Ils vont servir un faux Dieu, mais ils vont accomplir la colère de Dieu en se faisant. Parce que c'est la colère de Dieu qui s'exprime envers l'humanité, par l'humanité, jusqu'à ce qu'on arrive au 7e sceau et à l'ouverture des 7 trompettes, aux sonneries des 7 trompettes. Mais ça, c'est l'histoire de l'Apocalypse, c'est pas le sujet qu'on regarde aujourd'hui. C'est alors qu'on peut voir dans Galates 6, versets 7 et 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ici, c'est dans un contexte donné, là, si on lit le contexte de Galates, mais la parole de Dieu qui dit qu'un homme aura semé, il le récoltera. Dans l'Apocalypse, que les hommes récoltent, c'est ce qu'ils ont semé. C'est-à-dire le service des mauvais esprits à l'encontre de la volonté de Dieu. Maintenant que nous sommes dans les derniers temps, il vaut mieux croire à ce que le Créateur dit par l'entremise de Jérémie le prophète à son peuple d'Israël, juste avant la destruction de Jérusalem et du premier temple, afin que chacun de nous le mette en pratique juste avant le retour du Seigneur Jésus le Christ, afin d'obtenir les choses promises à ceux qui croiront et qui seront fidèles et prudents, selon ce qu'on peut lire dans Matthieu 24, versets 45 à 47. Mais avant, lisons ce que Jérémie dit à Jérémie 29, chapitre 29, verset 10-14. « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Ici, il dit qu'ils vont partir de Babylone. C'est ce passage-là que Daniel a lu qui l'a poussé à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu pour voir ce qui devait arriver. C'est alors que Dieu donna au prophète Daniel l'histoire des 70 semaines, des 70 semaines, en réalité 70 fois 7 là, des années, dont il reste une semaine à s'accomplir. Parce que le temps de la prophétie de Daniel s'est arrêté au moment de la crucifixion de Jésus-Christ, de sa résurrection. Mais c'est important ici, c'est ce passage de Jérémie qui a poussé Daniel à prier. Alors, ce passage-là doit nous encourager, nous aussi, à faire ce qui est écrit dans le verset 12, qui dit « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me cherchez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver, verset 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. D'où je vous ai fait aller en captivité. Ici, c'est un passage clairement donné au peuple d'Israël pour cette époque-là. Mais cette époque-là, avant la destruction de Jérusalem, puis du premier temple, c'est le même type d'époque qui va arriver avant le retour du Seigneur Jésus.
Ce passage nous encourage à chercher la face de Dieu, à se rapprocher de lui de tout notre cœur, afin qu'on puisse avoir les promesses que Jésus donne en Matthieu 24, versets 45 à 47, qui dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Dans le passage, le contexte, il y a aussi mention des serviteurs infidèles qui en profitent pour profiter des brebis puis les maltraiter, profiter des choses sur la terre, au-delà de ce que Dieu leur donne, qui sont infidèles dans le fond. Quand j'étais mécanicien d'hélicoptère, on faisait des rotations, c'est-à-dire 3 semaines on, 3 semaines de travail, 3 semaines de repos à la maison. Lorsqu'un mécanicien quittait, un autre mécanicien le remplaçait. Quand tu arrivais à la fin de tes 3 semaines de travail, puis que les hélicoptères, vous savez, doivent être inspectés régulièrement à tous les heures de vol telles que prévues par le manufacturier. Normalement, la fréquence, c'est 100 heures. Donc, à chaque 100 heures de vol, il y a une inspection à faire. Quand un mécanicien arrive à la fin de son 3 semaines de travail et qu'il y a une inspection sur l'hélicoptère sur lequel il travaille arrive due, il y a 2 attitudes que les mécaniciens ont. Il y en a un, c'est, il va se dire, ben là, il reste 15 heures, 20 heures avant l'inspection. Ça fait 3 semaines que je travaille sur cet hélicoptère-là. Il va arriver mon remplaçant. Donc, tu peux soit dire, je vais faire l'inspection un peu d'avance, tu as le droit. Tu n'as pas le droit de dépasser les 100 heures, mais tu as le droit de faire avant. Je vais faire l'inspection avant pour que le nouveau mécanicien arrive, qu'il ait le temps de s'installer puis voir qu'est-ce qui arrive, puis il pourra lui-même superviser le reste de l'entretien de l'hélicoptère. Ce qui est une attitude fidèle et prudente. Si jamais le mécanicien remplaçant est retardé ou quoi que ce soit, bien, l'inspection sera faite et l'hélicoptère peut continuer à voler. Mais il y a l'autre attitude qui est mauvaise. C'est le mécanicien qui dit, ben, j'ai assez d'heures sur l'hélicoptère que je n'ai pas besoin de faire l'inspection avant de me retourner chez moi. Le prochain qui arrivera le fera. Résultat de ça, c'est que s'il y a un problème, puis le mécanicien remplaçant est retardé, puis que le pilote manque d'heures, bien, il va être obligé d'arrêter de voler. Ou si le mécanicien arrive, puis le nouveau mécanicien, il faut que déjà tout de suite en partant, il travaille à faire une inspection. Il n'y a pas le temps vraiment de faire l'évaluation de la situation, s'installer, sans être poussé dans le dos à faire l'inspection. Au retour du Seigneur, il va y avoir la même chose. Il y a des gens qui vont être trouvés fidèles, qui sont en train de faire ce que le Seigneur leur demande de faire. Même si tu connais le temps où tu dois quitter, ce qu'on va discuter là, avec cette ligne des temps, où tu dois quitter la terre, ce que le Seigneur t'appelle, c'est de continuer à faire. Si tu es pour te marier, te marier. Si tu es pour avoir un enfant, avoir un enfant. Si tu es pour acheter une propriété, l'acheter. Si tu es pour partir un commerce, le partir. Parce que Dieu a des œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et ces œuvres préparées d'avance ont pour but de toucher les gens qui t'entourent pour les amener à la connaissance du Créateur. Or, si tu prends une attitude mauvaise parce que tu dis « Ah, je sais que je vais partir telle date, je vais remplir mes cartes de crédit et je vais vivre comme un roi, puis je vais me foutre un peu de ce qui m'entoure, je vais profiter de la vie pendant que je l'ai encore. » Bien, c'est une mauvaise attitude. Puis je te garantis que cette attitude-là va te faire passer dans la catégorie des vierges folles. Alors, même si, suite à la discussion qu'on va avoir une bonne idée du temps de l'enlèvement, c'est important de rester fidèle jusqu'à la fin, dans les œuvres préparées d'avance que notre Créateur a pour nous, afin que le maximum de personnes soient touchées et que toutes les personnes que le Créateur veut toucher le soient correctement. Bon, maintenant que nous avons établi sans aucun doute que le moment où l'enlèvement de l'Église, qui est le corps de Christ sur terre, doit nécessairement arriver avant le début des 7 années de la tribulation finale, et à tous ceux
qui croient aux autres alternatives en ce qui concerne le temps de l'enlèvement, je leur dis, connaissez votre Dieu, le Créateur, personnellement, et cessez d'interpréter sa parole intellectuellement et sous l'influence d'esprits religieux. Ce qui est dit, est dit. C'est maintenant le temps de passer à l'étude en détail de la chronologie que j'ai découverte avec une approche scientifique. Ma recherche s'est effectuée, comme je l'ai déjà mentionné, à partir des Écritures en premier, parce que toute recherche scientifique, même si les évolutionnistes rejettent la science créationniste, comme ils l'appellent, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de preuves, ben leur théorie de l'évolution n'a pas beaucoup de preuves non plus, puis ils l'enseignent comme une religion. Donc, ma recherche s'est effectuée à partir des Écritures, qui est la base de toute recherche intelligente. À partir des Écritures, des signes des temps actuels, et ça, toujours en obéissance avec la parole de Jésus qui dit dans Matthieu 7,7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Moi, c'est dans la section « Cherchez et vous trouverez ». Encouragement qui est donné aussi dans Luc 11,9, qui dit « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Regardons maintenant cette chronologie afin que je vous en donne quelques explications. Comme vous pouvez le voir à l'écran, elle débute en 1904 pour se terminer dans l'éternité. La chronologie se termine dans l'éternité, mais la vie continue pour ceux qui ont la vie éternelle, évidemment. Pourquoi en 1904? Eh bien, se baser sur la parole de Jésus qui dit dans Matthieu 24, 36, versets 36 à 39, « Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Il est clair ici que le jour, l'heure est impossible à trouver, même si tu pries et tu cherches selon l'encouragement de Jésus, tu ne trouveras pas, parce qu'ici c'est clair, il dit, même le Fils, donc l'Église qui est son corps sur terre, ne le sait pas. Donc on ne peut pas le savoir. C'est pas ça que je vous propose ici aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de trouver une saison, une période. Vous allez voir qu'il y a toujours une certaine marge d'erreur aussi, reliée à toute recherche scientifique. Donc, on reprend le passage de 36 à 39. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dieu sait quand, mais nous, on ne le saura pas, avant que ça arrive. Ce qui arrivera, cependant, ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire au retour du Seigneur Jésus. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, à quoi on peut comparer le déluge ici? Aux 7 années de tribulation. Le déluge, c'est la purification de la terre par le jugement de Dieu par l'eau sur la terre. Il y a un commencement et il y a une fin. C'est très bien décrit dans la Genèse chapitre 7 et subséquent. 6 aussi, je pense qu'il en parle. Oui, c'est chapitre 6. Donc, ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Quelle sera l'entrée de l'arche ici, au deuxième retour du Seigneur? Bien, ça sera l'enlèvement de l'Église. Nul ne savait quand est-ce que Noé allait rentrer dans l'arche. Puis, si vous lisez le contexte, vous vous rendez compte que la porte de l'arche n'a pas été fermée par Noé, mais a été fermée par Dieu lui-même. Le verset 39 nous dit, « Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Alléluia! Le Fils de l'homme revient. Soyons prêts. Entrons dans l'arche avant que la porte soit fermée par l'enlèvement. Avant que le jugement de Dieu, qui à l'époque a été le déluge, qui maintenant sera les 7 années de la grande tribulation.
Si on regarde le passage de Genèse 6, verset 3 qui nous dit « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » On peut lire un contexte historique aussi dans le livre de Jachère, livre qui est, entre autres, mentionné 2 fois comme référence dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans Josué, chapitre 10, verset 13, et dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 18. Si la parole de Dieu nous le réfère en tant que livre de référence, je pense que c'est un livre qu'on peut prendre comme contexte historique. Pas comme la parole inspirée de Dieu, mais comme contexte historique. Donc, au chapitre 25 du livre de Jachère, dans le verset 33 et 34, je me suis trompé ici, là, c'est le chapitre 5, verset 6 à 11, et puis plus tard, on va voir 33 et 34. Okay. Donc, chapitre 5, verset 6 à 11. 6. Après de nombreuses années, au cours des 490e année de la vie de Noé, on sait que le déluge est arrivé, Noé avait 600 ans, ou était dans sa 600e année. Vous vous souvenez que j'ai mentionné qu'il y a toujours une marge d'erreur quand on a parlé des 4026 ans, 6026 ans qu'on avait, puis qu'on devrait théoriquement être dans le 7e millénaire, or qu'on ne l'était pas, qu'il y avait des marges d'erreur. Mais une des erreurs qui est probablement à la source de cette marge d'erreur-là, c'est quand la parole de Dieu mentionne dans sa 26e année. La plupart des gens, nous, on va penser, bon, c'est lorsqu'il avait 26 ans. Or, si on y réfléchit comme il faut, la 26e année de quelqu'un, c'est lorsque cette personne-là a, comme on dit, 25 ans. Quand nous fêtons le premier anniversaire d'un enfant, c'est qu'il vient de commencer sa 2e année. Donc, si on parle d'événements qui est arrivé dans sa 2e année, c'est pas lorsqu'il a eu 2 ans. C'est lorsqu'il a eu 1 an que sa 2e année a commencé. Lorsqu'il a 2 ans, il entame sa 3e année. Donc, dans la parole de Dieu, lorsqu'il dit dans la 30e année, si on prend que, comme point de départ, la personne avait 30 ans, alors on fait une erreur. Parce que sa 30e année, cette personne-là n'avait que 29 ans complétés. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Donc, c'est important. 490e année de vie de Noé. Tous ces hommes qui avaient suivi le Seigneur moururent parmi les hommes, et seulement Mathusalem resta. Dieu dit à Noé et Mathusalem, disant, « Parlez et proclamez aux fils des hommes en disant, Ainsi dit le Seigneur, recevez de vos voies mauvaises, revenez de vos voies mauvaises, et abandonnez vos œuvres, et le Seigneur se repentira du mal qu'il a déclaré de vous, faire de sorte qu'il n'arrivera pas. » Comme j'ai dit, quand Dieu est pour corriger, pour purifier quelqu'un, que ce soit un enfant, un de ses enfants ou un inconverti, Dieu va toujours avertir. Parce que Dieu est bon. Le Créateur est bon. Au verset 8, on peut lire « Car ainsi parle le Seigneur », c'est dans le chapitre 5 du livre de Jachère, ou le livre du sage. « Car ainsi parle le Seigneur, voici je vous donne une période de 120 ans. Si tu te tournes vers moi et que tu abandonnes tes mauvaises voies, je me détournerai aussi du mal que je t'ai dit, et cela ne sera pas, dit le Seigneur. » Et Noé et Mathusalem firent tous les discours du Seigneur aux fils des hommes, car jour après jour, leur parlant constamment. Mais les fils des hommes ne les écoutaient pas. Ils n'inclinaient pas leur oreille à leurs paroles, et ils étaient raides. Ça veut dire qu'ils étaient orgueilleux. Et le Seigneur leur accorda une période de 120 ans en disant, « S'ils reviennent, alors Dieu se repentira du mal afin de ne pas détruire la terre. » Donc, on comprend bien ici que Dieu a donné une période de 120 ans d'avertissement avant la venue du déluge. Puis c'est par les Mathusalem et Noé, des prédications de Mathusalem et Noé, que cela a été fait. C'est mentionné aussi dans la parole de Dieu.
le 120 ans. Dans Genèse 6.3, alors l'Éternel dit, 6 verset 3, l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Le livre de Zacher nous permet d'éclaircir la signification de ce passage. Donc, l'histoire nous dit, c'est ce que j'ai découvert suite à mes recherches, l'histoire nous dit qu'en 1904-1905 commença un réveil dans le pays de Galles, appelé Welsh en anglais, avec comme première personne directement impliquée un certain Evan Roberts. Ce réveil s'est ensuite répandu sur toute la terre, donnant naissance au mouvement moderne de l'Église dit de Pentecôte, néo-Pentecôte, ou en tout cas où il est fait mention du retour de l'Esprit de Dieu en puissance dans l'Église. Il y a eu des réveils spirituels par le passé, mais c'était localisé, c'était régional, c'était même, ça pouvait être dans un pays. Mais c'était pas sur toute la terre. Alors que le mouvement qui a commencé en 1904-1905 s'est vraiment répandu sur toute la terre. Sous différentes formes, mais sur toute la terre. La personnalité de M. Roberts, son histoire et sa façon de procéder sont telles qu'il est clair que ce mouvement vient vraiment de l'Esprit Saint. Si vous regardez, Evan Roberts n'était pas un grand prédicateur. Il arrivait d'une réunion, il présentait les gens, il les mettait en prière, il lui disait de faire appel à l'Esprit Saint. Même, il y a une anecdote qui est contée, à un moment donné, il est arrivé, il y avait beaucoup de places à aller en même temps. Il est arrivé à une place, puis il a commencé la rencontre. Puis il a fini par poser la question aux gens qui étaient réunis. Est-ce que vous croyez que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est ici? Oui. Est-ce que vous croyez que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu a besoin de moi pour agir? Non. Ben il a dit, bonjour, j'ai une autre réunion. Continuez avec l'Esprit Saint. Et que la rencontre a continué où il y a eu plein de signes miraculeux. Alors on voit vraiment que l'action était et la gloire était donnée à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu, et non pas à ce M. Roberts. Puis quand on voit l'histoire de M. Roberts, il a été actif pendant une couple d'années, et puis après ça, il s'est comme retiré, et puis c'est un peu comme dans l'histoire de Gédéon avec ses 300 hommes. Ça a été fait de telle façon que c'était clair que c'était une délivrance accordée par l'Éternel. Alors, ce réveil-là, c'est clair. Il y a eu des mines tout entières qui se convertissent, les bars fermaient, en tout cas, plein de choses où que l'Esprit de Dieu a vraiment agi puissamment. Et ce mouvement-là est encore en action maintenant sur Terre. Donc, il est clair que ce mouvement vient vraiment de l'Esprit Saint. C'est ce que j'ai tiré comme conclusion à la suite de l'étude que j'en ai faite. Vous pouvez faire la recherche chez M. Evan Roberts. C'est le réveil du pays de Galles ou de Welsh Revival en anglais. Il y a plus d'informations en anglais qu'en français, mais il y en a en français aussi. Donc, si on prend 1904, plus les 120 ans annoncés dans le chapitre 6 de la Genèse, et avec plus de détails dans le chapitre 5, versets 6 à 11 du livre de Zacher, si on prend 1904 plus 120, ça donne 2024. Donc, si c'est l'avertissement donné par Dieu, moi je crois que oui, directement par l'action de son esprit, qui a transcendé les religions et puis les religions établies. Okay? Les groupes chrétiens établis aussi. Là. Donc, si on prend 1904 plus 120, ça donne 2024. Première année en rouge de la chronologie. Les années qui sont en rouge, parce que c'est des années incertaines. C'est un peu la marge d'erreur dont je vous parlais. Là. Donc, première année que nous trouvons, c'est 2024. Si on jumelle le passage du livre de Zacher avec la venue du virus de 2019, qui, je crois, que tous seront d'accord pour dire qui a ébranlé tout le monde mondialement, y compris l'Église, dans le livre de Zacher, ou du livre du Juste, qu'on a vu le chapitre, là, versets 33 et 34, c'est maintenant là, qu'on va lire. Noé se leva et fit l'arche dans le lieu que Dieu lui a commandé. Et Noé fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et en sa 595e année, Noé commença à fabriquer l'arche, et il fit l'arche dans 5 ans, comme l'Éternel l'avait ordonné.
Donc, on comprend, selon le livre de Jachère, l'Apocalypse, pas l'Apocalypse, la Genèse nous dit que 120 ans, l'Esprit va être 120 ans à avertir avant le retour du Seigneur Jésus, comme il a été avant le déluge. Le livre de Jachère nous informe que c'est Mathusalem et Noé qui ont pendant 120 ans averti les gens qui n'ont pas écouté. C'est clair, ça aussi. Mais que Dieu ordonna à Moïse de construire son arche 5 ans avant la venue du déluge, parce qu'il y avait 595 ans ici, alors qu'on sait que le déluge est venu dans la 600e année de Moïse, de Noé, pardon, pas Moïse, Moïse n'était pas au monde encore, mais de Noé, ou lorsque Noé avait 600 ans. C'est ça qui est difficile à établir. C'est ça qui fait que si à chaque datation on fait une erreur d'une année, ben arriver en 2022 avec 26 ans d'écart par rapport aux 6000 ans, ben c'est possible. Donc si on prend 2019, la venue du virus, plus 5, on tombe aussi à 2024. Donc, les 120 ans, à partir de 1904, et les 5 ans à partir de 2019, nous donnent 2024. Si on additionne ça au passage de Matthieu 24 qu'on a lu, versets 36 à 39, qui nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient dans leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Nous, on dit que au deuxième retour du Seigneur Jésus, l'entrée dans l'arche, c'est l'enlèvement de l'Église. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et on assimile le déluge aux 7 années de tribulation avant le retour du Seigneur Jésus, en gloire sur les nuées, qui va vaincre la grande rébellion, tel qu'on le lit dans l'Apocalypse. Donc, additionnant ce passage, le tout nous donne assez d'éléments pour en arriver à une date théorique approximative pour l'enlèvement de l'Église pour 2024. Je dis bien approximatif parce que le réveil de Galles se produisit initialement sur 2 ans, soit 1904 et 1905. Et que le virus apparu en 2019 est devenu vraiment assez problématique pour que le monde entier s'en préoccupe seulement qu'en 2020. Donc, si 2024 est probable avec les premières années, si on regarde de 1904, 1905 ou 2019 ou 2020, donc 2025 devient aussi probable. D'où la raison pourquoi 2025 est en rouge aussi sur ma chronologie. C'est ce que nous trouvons en utilisant les infos du présent et du passé. Le réveil de Welsh, ce qui est arrivé lors du déluge, et le virus, et ce qui est arrivé avec le déluge. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui, parce que la prochaine approche que nous allons voir, nous allons prendre une approche différente avec cette fois-ci des avertissements du passé pour l'avenir, qui restent encore dans l'avenir, et toujours avec les infos du présent. Mais pour y aller en détail, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, on va commencer cette approche-là avec la prochaine vidéo. La vidéo numéro 13. Merci pour votre patience et puis je vous invite à venir pour la suite. Profitez-en avec ce que je vous ai donné comme information pour aller voir sur Internet en ce qui concerne le réveil de 1904-1905 Welsh. Et puis en ce qui concerne la situation du virus, je pense que je n'ai pas besoin que vous n'avez pas besoin de faire des recherches, vous l'avez vécu, cette situation-là. Il y a eu beaucoup aussi de... La Bible dit que le jugement de Dieu va commencer par son peuple. Il y a eu beaucoup de grands prédicateurs
Même après leur mort, ça a été révélé là, qu'il y avait des failles importantes dans leur vie. On s'entend qu'il n'y a aucune condamnation pour les enfants de Dieu, mais il reste que lorsque Dieu juge, il révèle. Et puis, la nature humaine. Hein? On est vraiment sauvé par grâce. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons prendre une approche différente avec, cette fois-ci, des avertissements du passé pour l'avenir et toujours avec les infos du présent, comme je vous l'avais mentionné. Sur ça, je vous dis, soyez bénis. Je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut.